On entend beaucoup parler de confiance en soi. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ce n'est pas de l'arrogance, ni se croire supérieur aux autres. La vraie confiance en soi est plus discrète. C'est connaître sa valeur. C'est croire en ses capacités, même lorsque les choses se compliquent. Imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo. Il tombe, il se relève. Chaque fois qu'il réessaie, sa confiance en lui grandit. C'est la confiance en soi en action. C'est le courage d'essayer, même quand on a peur d'échouer. La confiance en soi est un voyage, pas une destination. Elle se construit avec le temps, à travers nos expériences. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que l'on peut tous cultiver. Nous avons tous le pouvoir en nous de devenir plus confiants. Cela commence par comprendre d'où vient notre estime de soi. Notre voyage avec la confiance en soi commence souvent dans l'enfance. Repensez à vos premiers souvenirs. Vous sentiez-vous aimé et soutenu? Était-on encouragé à explorer et à essayer de nouvelles choses? Ces premières expériences jettent les bases de notre confiance en nous. Lorsque les enfants sont entourés d'amour et d'acceptation, ils apprennent à se faire confiance. Ils se sentent en sécurité pour prendre des risques. Ils développent un sentiment d'appartenance et d'estime de soi. Ces sentiments deviennent les pierres angulaires de la confiance. Mais que se passe-t-il lorsque ces premières expériences sont différentes? Et si nous avons été confrontés à la critique ou à la négligence? Il est important de se rappeler que notre passé ne nous définit pas. Nous pouvons guérir de ces blessures et construire notre confiance, même à l'âge adulte. Imaginez une jeune fille passionnée de dessin. Elle passe des heures à créer son propre monde sur papier. Ses parents, au lieu de la pousser vers des activités plus pratiques, encouragent son esprit artistique. Ils encadrent ses dessins et les affichent fièrement. Cette fille grandit en croyant en son talent. Maintenant, imaginez un garçon qui adore construire des choses. Il démonte de vieux jouets, désireux de comprendre comment ils fonctionnent. Au lieu de le gronder pour avoir mis le désordre, ses parents lui fournissent des outils et un espace pour bricoler. Ce garçon apprend que sa curiosité est valorisée. Ses premières expériences, petites et grandes, façonnent notre perception de nous-mêmes. Elles nous apprennent ce que nous savons faire et ce que nous aimons. Elles nous montrent que nos qualités uniques méritent d'être célébrées. La confiance en soi n'est pas seulement une émotion agréable, c'est une force puissante qui influence tous les aspects de notre vie. Elle nous donne le courage de poursuivre nos rêves, de construire des relations significatives et de naviguer les défis avec résilience. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vraiment confiant. Peut-être avez-vous réussi une présentation au travail, ou avez-vous enfin trouvé le courage d'inviter quelqu'un à sortir. Cette vague de confiance en soi nous permet de sortir de notre zone de confort et de saisir de nouvelles opportunités. La confiance en soi joue également un rôle essentiel dans nos relations. Lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous attirons des personnes qui croient également en nous. Nous fixons des limites saines. Nous communiquons nos besoins avec clarté et respect. Conquérir le monde du travail. Comment l'assurance stimule l'évolution professionnelle? Dans le monde professionnel, la confiance en soi n'est pas facultative. C'est un ingrédient clé du succès. Les employés confiants sont plus susceptibles de prendre des initiatives, de proposer des idées et d'assumer des rôles de leadership. Imaginez deux candidats interviewés pour le même poste. L'un entre la tête baissée, évitant le contact visuel. L'autre salue le recruteur avec une poignée de main ferme et un sourire sincère. Selon vous, qui est le plus susceptible de faire bonne impression? La confiance est contagieuse. Elle inspire la confiance des collègues et des supérieurs. Elle montre que vous croyez en vos capacités et que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. L'effet domino. Une confiance qui se propage et inspire. La beauté de la confiance en soi, c'est qu'il ne s'agit pas d'une ressource limitée. Lorsque nous la cultivons en nous-mêmes, elle a un effet domino sur ceux qui nous entourent. Notre confiance inspire les autres à croire en eux aussi. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Il y a de fortes chances qu'elles possèdent une forte confiance en elles. Leur confiance est contagieuse. Elle vous donne envie d'être près d'eux, d'apprendre d'eux, d'améliorer vos propres performances. Lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous créons un espace pour que les autres fassent de même. Nous nous encourageons mutuellement. Nous célébrons les succès les uns des autres. Nous créons une culture de la confiance. Nourrir votre confiance, des mesures concrètes pour un soi plus fort. Développer sa confiance en soi est un voyage.
pas une destination. C'est un processus continu de découverte de soi, d'autocompassion et d'action intentionnelle. Voici quelques mesures concrètes que vous pouvez prendre pour cultiver davantage de confiance en vous. Premièrement, identifiez vos forces. Qu'est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce qui vous rend fier? Faites une liste de vos compétences, de vos talents et de vos réalisations. Reportez-vous souvent à cette liste, surtout lorsque vous vous sentez déprimé. Deuxièmement, sortez de votre zone de confort. La croissance se produit lorsque nous nous mettons au défi. Fixez-vous de petits objectifs réalisables qui vous poussent légèrement hors de votre zone de confort. Chaque fois que vous atteignez un objectif, votre confiance grandira. Troisièmement, pratiquez l'auto-soin. Prendre soin de votre bien-être physique, mental et émotionnel est essentiel pour développer votre confiance en vous. Prenez du temps pour des activités qui nourrissent votre âme et vous apportent de la joie. Enfin, remettez en question le discours intérieur négatif. Nous avons tous ce critique intérieur qui adore nous dire que nous ne sommes pas assez bons. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées négatives, remettez-les en question. Remplacez-les par des affirmations positives. Accepter l'imperfection. La confiance ne signifie pas être parfait. Prenons l'exemple du leader africain, plus précisément le chef du parti, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, qui est un parti politique sénégalais de gauche fondé en 2014, le président Sonko sort et fait des discours. Cependant, ces discours, malgré leur pertinence, sont parfois jugés par certaines personnes de pas diplomates, mais il les assume. Voici un secret. Personne n'est parfait. En fait, nos imperfections sont ce qui nous rend uniques et intéressants. La confiance en soi ne consiste pas à être sans défaut. Il s'agit d'accepter l'intégralité de notre être, défauts et qualités compris. Pensez à quelqu'un que vous considérez comme confiant. Essaie-t-il de cacher ses erreurs? Ou les assume-t-il avec grâce et humour? La vraie confiance consiste à être authentique, même lorsque c'est inconfortable. Il s'agit de reconnaître nos faiblesses sans les laisser nous définir. Il s'agit de se donner la permission d'être humain, de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Une vie de confiance, un voyage qui vaut la peine. Développer sa confiance en soi est un voyage de toute une vie, plein de hauts et de bas. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et des jours où vous douterez de vous. L'essentiel est de continuer à être présent pour vous-même, avec compassion et engagement. N'oubliez pas que la confiance en soi n'est pas une destination, c'est une pratique. Il s'agit de choisir de croire en soi, même lorsque c'est difficile. Il s'agit de célébrer vos forces et d'accepter vos imperfections. Le voyage vers la confiance en soi vaut la peine d'être entrepris. C'est un voyage qui vous mènera à une vie plus épanouissante, authentique et riche. Alors, respirez profondément, croyez en vous et commencez à marcher.